et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à faire des formulaires de contact en HTML et CSS. Donc c'est l'interface principale de votre site qui permet à vos visiteurs de vous contacter, que ce soit pour prendre un rendez-vous ou faire remonter un problème sur votre site web. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à faire ce formulaire-là avec une entrée pour votre nom, une entrée pour l'email, une entrée avec le sujet du message avec une liste déroulante et enfin une zone de texte, puis le bouton pour envoyer le message. Notre code HTML va permettre de créer la structure du formulaire qui sera donc l'interface, mais il y a également tout un protocole d'envoi des données au serveur. Donc ça c'est assez différent. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, vous pouvez toujours déposer un projet sur codeur.com et des développeurs pourront vous répondre et répondre à votre besoin là-dessus. Tout d'abord, donc je vous conseille de réfléchir à la structure de votre formulaire. Si vous avez besoin de différentes entrées, des choses assez spécifiques suivant votre secteur d'activité. On va voir ensemble la structure principale de notre formulaire avec le code. Donc on va voir l'élément forme qui est la balise qui correspond au formulaire HTML. On va voir donc les différents labels et les inputs tout de suite, donc avec un logiciel d'éditeur de code, ce qui va nous permettre donc d'avoir cette structure ici. J'ai ouvert donc mon document type HTML, je l'ai relié avec ma fiche de style CSS, qui est juste ici. On passera rapidement là-dessus, c'est pas le sujet principal du tutoriel. Et donc après, dans notre body, c'est ici qu'on va faire notre formulaire. Donc rapidement, on a une div principale avec la classe Contactez-nous, avec à l'intérieur de celle-ci un titre H1 Contactez-nous et un petit paragraphe pour donner du contexte, un problème, une question, n'hésitez pas à nous contacter via ce formulaire. Ensuite on a le form avec donc pour le traitement des données et l'envoi, la méthode d'envoi, on renvoie vers la page traitement des données et la méthode post. Cette méthode post permet d'envoyer les données au serveur en les incluant dans le corps du formulaire. C'est un protocole HTTP, on rentrera pas plus dans les détails dans ce tutoriel. On a ensuite l'élément input. On en a plusieurs types. On a de type texte, de type email. Donc c'est le type de base d'un élément input. Ça permet de renseigner pour le texte donc un texte. L'email pour saisir une adresse mail. On a également le type password qui transforme le champ de saisie en champ pour mot de passe qui cache le texte qu'on y renseigne. On peut voir également notre élément label. C'est une sorte de légende associée à un élément de l'interface. Donc ici, on l'associe à nom pour votre nom. Ici à l'email pour l'email. Ça permet de nous y retrouver plus simplement. Et enfin, on a également le bouton juste ici avec l'élément type submit, ce qui nous permet d'effectuer l'action d'envoyer les données vers le serveur. Pour la structure de notre formulaire, je vais leur décomposer avec nos différentes divs pour chacun de nos labels. Donc on peut voir, comme on a dit tout à l'heure, notre titre principal avec le petit paragraphe, l'ouverture du formulaire avec l'action pour l'envoi des données. On a mis notre élément dans une première div pour votre nom, qui est un input de type texte avec l'id nom, le name nom. Et enfin, on a mis un placeholder, donc c'est l'exemple du texte à l'intérieur qui est le prénom Martin, qui s'efface une fois qu'on commence à taper. Et enfin, on a l'élément required qui permet de ne pas envoyer le formulaire si jamais il nous manque un élément. Donc ça nous demande de compléter le champ. Ensuite, on a la div pour l'email, juste ici, avec le type email, l'id email, le name email, et on a encore mis un placeholder pour montrer à votre visiteur la manière de remplir le champ demandé, qui est encore requis. Ensuite, on a le label for sujet, cette fois avec quel est le sujet de votre message. On a le sélecteur de type sujet, avec l'id sujet qui est requis également. Et ensuite, on a différentes options juste ici. On a une liste d'options et on peut lui mettre des valeurs. Donc le premier n'a aucune valeur, il est désactivé et masqué. Vous pouvez, c'est le texte, choisissez le sujet de votre message, que l'on retrouve juste ici, et qui disparaît une fois qu'on a les autres propositions.
avec, comme les autres propositions, problème avec mon compte, avec la valeur problème compte, question produit, question à propos d'un produit. Vous avez compris le principe, vous pouvez adapter à votre cas, suivant si vous avez un e-commerce, quelque chose d'assez spécifique. Et ensuite, on a le label for message, votre message, qui est cette fois un texte area avec l'ID message, le name message, le placeholder bonjour, je vous contacte car, ce qui permet de donner du contexte à votre visiteur. Et le texte area, la spécificité, c'est qu'on peut venir le redimensionner et c'est une zone de texte où on peut mettre un texte plutôt long. Et enfin, on a la dernière div avec le button type submit pour envoyer un message. Pour la partie CSS, c'est assez global. Donc on a le corps, on a mis des petites couleurs de fond, les polices d'écriture avec les différents éléments pour justifier au centre. Simplement les éléments à voir dans le CSS assez spécifiques ici. Alors on a remplacé l'icône de base de l'élément select juste ici par une image. Donc on a mis appearance none, on lui a donné une taille de 15 pixels et on l'a remplacé par cette image avec la petite URL juste ici, la grande URL plutôt. Et enfin avec le background position à droite 10 pixels et à top 50%, et enfin ne pas répéter. Voilà, je vais vous inviter à mettre pause si vous avez besoin du différent code en CSS. Je vous mets les différentes parties. Et à la fin, ce qui nous donne ce résultat de notre formulaire. Et il faudra donc vous référer à vos différentes connaissances ou alors un développeur sur coder.com pour traiter les données, l'envoi des données et vous servir de votre formulaire pour contacter les gens et avoir une interface fonctionnelle sur votre site internet. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime ou encore proposer des nouveaux tutoriels dans l'espace commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!